Je viens d'aller courir 5 kilomètres, quelque chose que je ne fais quasiment jamais. Il fait actuellement -1 degré dehors à l'heure où je vous parle et je viens de rentrer. Et en rentrant, j'ai juste pensé à quel point je me suis senti si bien dans cet effort en fait. Vous voyez, j'ai vraiment pas l'habitude de courir et de base je déteste vraiment le cardio et courir en général c'est vraiment pas un truc que j'aime faire. Je préfère faire un foot si je dois faire du cardio par exemple. Et là, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai passé une journée où j'ai, entre guillemets, procrastiné. C'était pas forcément de la mauvaise procrastination parce que j'ai eu beaucoup d'idées, j'ai beaucoup réfléchi en fait, tu vois. Donc c'était pas spécialement une mauvaise journée, mais j'étais quand même pas fier de moi, tu vois. Parce qu'en fait, réfléchir c'est cool, mais j'avais fait aucun effort. Que ça soit physique, que ça soit réel dans le sens où j'avais pas vraiment travaillé, mis en place de choses. J'ai juste tourné une vidéo, mais pour moi c'est pas suffisant. Vous me connaissez, je suis un peu trop perfectionniste malheureusement. Et en fait, du coup, je me suis dit, je vais mettre au défi physique. J'étais pas censé aller à la salle aujourd'hui et je voulais pas risquer de me blesser ou quoi parce que en fait, j'ai aucun muscle que je peux théoriquement entraîner puisque j'ai entraîné tous mes muscles de mon corps dans les dernières 48 heures. Donc, je me suis dit, à la place, je vais aller courir. Donc, je m'échauffe, je m'habille chaudement, etc. Fun fact, j'y suis allé avec un caleçon qui m'a servi de cache-cou et ça a vraiment marché. Donc, si jamais un jour vous avez pas de cache-cou et il faut vraiment que vous sortiez dehors, bah un caleçon noir, ça fait très bien l'affaire. Bref. Et du coup, je me retrouve à sortir, à courir, etc. Et donc, je suis assez fier de moi dans le sens où je l'ai fait sans m'arrêter. La dernière fois que j'ai été courir, j'avais beaucoup d'adrénaline, je me sentais vraiment pas bien ce jour-là et j'avais fait 10 km. Mais il y avait eu des petits moments de pause où je m'étais arrêté, etc. J'avais fait 10 km en 59 minutes. Et donc là, j'ai fait 5 km, je crois, en 28 minutes ou quelque chose comme ça. Ce qui est, je crois, en vrai, relativement correct pour quelqu'un qui court pas de base. Donc voilà, je fais ça. Et donc je finis ma course, peut-être à peu près genre à 500 mètres de chez moi, parce qu'en fait j'avais fait une boucle. Donc je finis ma course à environ 500 mètres de chez moi, et en fait j'étais reconnaissant pour moi d'avoir fait cet effort. Et si vous voulez, j'ai commencé à sentir en moi une sorte de motivation qui remontait. Parce qu'en fait, comme je me suis surpassé, comme j'ai choisi la douleur, tu vois, mais une douleur vraiment genre, c'est pas un truc que je voulais faire, tu vois, c'était quelque chose de compliqué pour moi. J'ai choisi de le faire, et au final, bah, je l'ai fait et je me suis senti fier de moi, je me suis senti remotivé parce que, vous voyez, j'étais un peu en mode en train de me dire est-ce que j'ai vraiment le cran de faire ça? Est-ce que je suis vraiment assez fort, tu vois? Et même pour aller courir, j'ai hésité un petit peu. Et en fait, quand je suis revenu, après avoir couru, je me sentais tellement bien. Genre, j'avais l'impression que tout était plus clair dans mon cerveau. Et donc, je rappelle encore une fois l'importance du sport à travers cette vidéo. Mais je veux aussi vous dire que en fait, dans la vie, globalement, tu choisis ta douleur. Tu choisis est-ce que tu veux souffrir parce que tu choisis ou est-ce que tu veux souffrir parce que la vie va te jeter des trucs sur toi et tu vas pas avoir le choix de les subir. Et tu vois, en fait, cette décision, j'en suis très fier parce que grâce à ça, j'ai été inspiré pour tourner cette vidéo. Et donc là, actuellement, je suis en train de te tourner la vidéo, ce qui vraiment est quelque chose de bien pour moi parce que c'est ce que je veux faire, en fait, tout simplement. Et donc là, tu vois, ça m'a permis aussi, en rentrant, de filmer des trucs pour mon short de demain. Et donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est que à chaque fois que t'as pas envie de faire un truc, mais que tu sais que tu dois le faire, fais-le. En fait, il y a un mec, un jour, j'ai vu cette citation, je ne sais plus trop où. Il a dit imagine tout ce que la personne que tu voudrais devenir fait, accepte, etc. Et refuse tout ce qui n'est pas en accord avec ça. Refuse tout ce qui n'est pas en accord avec les valeurs de cette personne-là, refuse tout ce qui n'a pas d'intérêt pour cette personne-là. Et en fait, c'est assez intelligent en fait. Plutôt que de te dire, ok, je suis dans telle situation maintenant, donc je peux y aller doucement, je peux faire ça, etc. Eh ben, imagine-toi comme la personne que tu veux devenir, et tout simplement, dis-toi qu'il y a des choses que tu es obligé de faire, en fait. Il y a des choses que tu ne peux pas refuser de faire parce que c'est ce qui va t'emmener plus loin. Et moi, en l'occurrence, tu vois, le fait de travailler sur tout ça, je peux pas me permettre d'abandonner. J'ai pas le droit d'abandonner, les gars. Et en fait, toutes les actions qui m'emmènent un peu plus vers le but que je cherche à atteindre, c'est-à-dire de vivre de ma passion, vivre de YouTube, etc., et de pouvoir motiver un maximum de gens, bah elles se trouvent entre guillemets dans les derniers retranchements. Là où j'ai pas trop envie d'y aller, tu vois, juste le fait d'aller courir, ça n'a aucun rapport avec le fait de ma chaîne YouTube en soi-même, tu vois. Enfin, comment dire, l'action en elle-même n'a aucun rapport avec ce que je fais de base, tu vois. Pour autant, comme c'était quelque chose de difficile, ça m'a permis de me remotiver, ça m'a permis d'avoir un sens de fierté, tu vois, qui s'est accumulé pendant que je courais. Et donc là, j'arrive et je suis directement partant pour en faire plus.
Parce que, en fait, ça m'a vraiment servi de leçon en me disant, je peux faire des choses difficiles, pourquoi pas faire ce que je dois faire, tu vois, en l'occurrence. Parce qu'en fait, si j'ai été courir à la base, c'était juste pour, entre guillemets, me sortir de l'esprit le fait que j'étais pas satisfait de ma journée. Et là, tu vois, je sais que je pars sur une journée où je vais être plus satisfait parce que là, je sais que je suis en train d'avancer sur un truc où j'ai besoin d'avancer. Et donc, ça me rend vraiment fier de moi. En fait, dans la vie, on choisit littéralement sa souffrance. Soit tu choisis de souffrir et de faire des choses qui sont un peu plus compliquées, mais qui vont t'apporter quelque chose de positif. Et donc, même si tu fais des choses compliquées toute la journée, même si ça te demande de la discipline, à la fin, tu as un vrai sens d'accomplissement. Tu as de la sérotonine dans ton cerveau, si je dis pas de la merde, et tu te sens beaucoup mieux. Parce que c'est pas des simples actions, tu vois, qui sont faciles à faire, où tu donnes de la dopamine gratuite à ton cerveau, qui va en fait le récompenser pour des trucs qu'il ne mérite pas. En fait, ton cerveau, de base, naturellement, il associe la récompense à quelque chose de difficile. Si tu as une récompense, c'est parce que tu as fait quelque chose de difficile. Or, aujourd'hui, on a des récompenses pour tout. Notre cerveau est tout le temps récompensé, que ce soit par le sucre qu'on mange, les réseaux sociaux, toutes les distractions finalement qu'on peut avoir, et l'accès à tout, en fait, qu'on a beaucoup plus rapidement qu'avant. Avant, il fallait quand même sortir les doigts du cul si tu voulais un truc. Par exemple, tu vois, moi, je suis en 2025 actuellement, tu vois. J'ai une voiture. Si là, actuellement, il est 18h et quelques, je crois, si je voudrais aller me chercher à manger, j'ai juste à aller au supermarché avec ma voiture. Bon, je vais peut-être me cailler le cul sur le chemin entre chez moi, ma voiture, ce qui fait 10 mètres, et entre ma voiture, la place de parking où je serais garé, et le magasin, ce qui fait approximativement, je pense, 50-100 mètres, tu vois. Le mec, en 1900, allez non, on va même réduire, on va dire 1800, s'il avait faim et qu'il n'y avait rien dans ces trucs, soit il avait faim, soit il devait aller, je sais pas, récolter un truc dehors, soit il devait, je sais pas, aller tuer une poule ou un truc comme ça. Ce qui globalement est une action compliquée à faire, tu vois. Contrairement à juste aller acheter un truc au supermarché, tu vois ce que je veux dire. Et donc, le fait de constamment devoir faire des efforts pour limite juste sa survie, pour les choses basiques, bah en fait, c'est ce qui donnait un sens de bien-être, je pense. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se sentent mal. C'est pour ça que moi, le premier, je me sentais mal avant, parce qu'en fait, on ne cherche pas à faire des choses difficiles, parce qu'on se dit, tel truc est difficile. Mais le pire, c'est que notre cerveau nous brainfuck un petit peu en nous faisant croire que tout est difficile. Mais la vérité, c'est que j'ai été courir. Le plus dur, les gars, c'était même pas l'action de courir 5 km en elle-même, tu vois, alors que je cours pas de base. Ce qui était difficile, vraiment, vraiment, que j'ai trouvé très compliqué, c'était de me motiver à courir, de m'habiller, de sortir dans le froid. Vous voyez, les 10 premiers mètres, j'ai hésité à rebrousser chemin. Sur les 100-200 premiers mètres, j'ai eu légèrement mal à la cheville et je me suis dit, ouais, non, c'est fini, il va falloir que je rentre. Et en fait, c'était pas tellement l'action de courir les 5 km qui était dure. C'était plus la persuasion, c'était plus se dire que le faire, c'est ça. Enfin, qu'il fallait que je le fasse, en fait, tout simplement. Et comme on se convainc de plus en plus que tout est hyper dur, tout est super compliqué, bah c'est normal qu'on n'a plus envie de rien foutre. Genre, on se convainc nous-mêmes que même faire des trucs, genre faire la cuisine, c'est difficile. Mais en vrai, ça n'a rien de compliqué de faire la cuisine, c'est juste un peu chiant parce qu'il faut attendre. Mais ça n'a rien de dur, en vrai. Bon, à part si forcément tu veux faire un plat d'un 5 étoiles, oui, forcément, ça demande un minimum de compétences. Mais moi, je te parle de te faire un steak, des oignons, des œufs et des pâtes. Tu vas pas galérer, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Tu mets un peu d'huile dans une poêle, un peu de sel, un peu de poivre sur ton steak et tes œufs, sur les oignons aussi. Tes pâtes, tu mets juste un minuteur pour la cuisson, et voilà. Tu vois, et pourtant, on se persuade que c'est chiant. Et on en arrive à avoir la flemme de faire des trucs comme la cuisine, alors qu'on a fondamentalement besoin de se nourrir, tu vois. En rentrant, j'avais deux choix. Soit j'avais la flemme de manger un truc, soit je mangeais un truc qui était bon pour moi. Parce que, tu vois, t'as ce feeling de pas vraiment vouloir ruiner tes efforts. Et surtout qu'en ce moment, les gars, je vous parlais vraiment, mais vous voyez, j'ai de l'acné, etc. Et j'avais perdu pas mal de muscles, etc. Donc je me sentais un petit peu moins bien dans mon corps. Mon image corporelle s'était un peu dégradée. Parce que, tout simplement, je faisais moins d'efforts, tu vois. Et je le ressentais, et c'est pas bien, tu vois. Et donc, forcément, je me sentais moins bien vis-à-vis de moi, tu vois, j'avais moins d'estime de moi-même. Et donc, quand je suis arrivé, je me suis posé la question, le mec que je veux être est beau. Le mec que je veux être modèle, veut avoir une marque de vêtements. Est-ce que tu penses sincèrement qu'un mec qui veut avoir une marque de vêtements, trouver un remplacement à la lampe initiale. Donc je disais, est-ce que tu crois sincèrement qu'un mec qui veut avoir une marque de vêtements, un mec
qui prétend toujours à être en bonne santé, à manger bien, est-ce que franchement je représente l'image de ce que je veux promouvoir entre guillemets si moi-même je ne suis pas capable de prendre soin de ma santé et de bien manger? Et en soi c'est légèrement excusable dans le sens où c'est parce que je travaillais énormément et je prenais moins soin de moi à cause de ça, mais c'est pas une excuse pour autant, tu vois, genre c'est pas quelque chose qui me demande beaucoup de temps. Là en l'occurrence j'ai mangé 2 fruits et un yaourt, ça m'a pas pris longtemps de couper mon kiwi en deux, de taper 3 coups de cuillère dedans, d'éplucher ma clémentine, c'est pareil, ça m'a pris 30 secondes, tu vois. Et pour autant, d'habitude, c'est des trucs que j'ai la flemme. Parce que j'ai le choix entre la clémentine et le kiwi et le paquet de gâteaux. Forcément, le paquet de gâteaux, c'est plus simple, tu vois. Donc, en fait, il y a aussi une certaine notion de... qu'on se donne toujours l'illusion d'avoir le choix, ou alors même qu'on a le choix, en fait. Vaut mieux... En fait, l'illusion de se donner le choix, c'est par exemple, tu vois, je me donne le choix entre kiwi, clémentine et pomme, banane, tu vois, par exemple, en gros, si je veux manger bien, je te donne un exemple tout con. Maintenant, le vrai choix que là j'ai à ma disposition, parce qu'il y a d'autres gens qui habitent chez moi et qui mangent des produits que moi je voudrais pas forcément manger, c'est que du coup j'ai quand même à la disposition des granolas, et du coup j'ai le choix entre par exemple des granolas et kiwi, clémentine. Et forcément les granolas ça va plus vite entre guillemets dans ma tête, et même tu vois j'ai un peu ce côté malsain d'une addiction qui me dit bah je peux manger les granolas, c'est plus facile. Et là, tu vois, je suis content de moi parce que j'ai fait le choix des kiwis et de la clémentine. Donc en fait, dans la vie, tout est une question de choix. Et globalement, tu as le choix sur tout. Mais le meilleur moyen, en fait, si par exemple tu veux tenir une diète, c'est de te donner l'illusion que tu as le choix. Parce que plutôt que de, par exemple, avoir le choix entre une pizza et un kebab, ou alors de manger un kebab ou des pâtes et du saumon, par exemple, eh ben, tu vas donner le choix entre des pâtes au saumon et du riz avec des œufs par exemple, tu vois. Et du coup, quoi qu'il arrive, ce que tu manges, ça sera sain, mais tu auras l'impression d'avoir eu le choix pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça que... c'est une notion que je suis en train de comprendre, c'est que si je me donne le choix entre travailler sur un truc et travailler sur un autre truc, bah, je vais forcément arriver à travailler, tu vois. Alors que si je me donne le choix entre regarder un épisode ou jouer par exemple, jouer à un jeu, et travailler, bah là forcément, je vais plus avoir tendance à me dire que jouer c'est plus simple. Alors que en réalité, c'est même pas plus simple sur le moment, parce que en vrai jouer, c'est limite je dois être plus concentré qu'en tournant une vidéo. C'est ça qui est assez marrant, tu vois. Et je vais avoir en plus le regret après. Alors que quand je tourne une vidéo, bah sur le moment c'est un peu compliqué aussi, c'est un peu plus long, je peux pas arrêter vraiment quand je veux, tu vois. Mais pour autant, bah quand quand je finis ma vidéo, j'ai un sens d'accomplissement. Je me sens beaucoup mieux, je me sens fier de moi, tu vois. Et donc, je pense que la question est de se donner le choix volontairement, tu vois, de volontairement te donner le choix entre deux choses qui, quoi qu'il arrive, sont positives pour toi. Et donc, tu dois volontairement te mettre dans des situations où tu vas avoir le choix entre deux choses qui sont positives. Maintenant, en fait, c'est ça, c'est que tu choisis vraiment ta douleur. En fait, tu as le choix, vraiment, dans toute ta vie, tu as le choix entre faire des actions, et j'en ai parlé un peu dans une autre vidéo, je crois, des actions qui, sur le moment, vont te rendre content, mais en vrai, après, tu vas sûrement regretter, ou inversement. Et dans 95% des cas, c'est ça, tu vois. Et c'est dommage. Donc, cherche aussi les 5% d'actions qui vont te rendre content sur le moment et qui vont te rendre content après, tu vois. C'est vraiment le mieux à faire. Et puis voilà, donne le meilleur toi-même. Et voilà, pense à ce que je t'ai dit pour l'illusion des choix, en fait, tout simplement. Si tu te donnes les bons choix, ça peut te permettre de moins regretter quelque chose, ou alors juste de bien choisir ce que tu dois faire, tout simplement. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, etc. Il y a mon Instagram, mon Discord si vous voulez me parler, voilà, c'est en description. Et il y a également mon e-book qui est toujours disponible, voilà, ça m'aide énormément et c'est sûrement intéressant pour vous aussi. Voilà, merci à tous, je vous dis à demain et voilà.